La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia, toujours au centre des préoccupations. À la suite d'une rare visite de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, alerte. Il a affirmé qu'il tente de trouver un compromis entre Moscou et Kiev pour éviter une catastrophe à la centrale nucléaire. L'activité militaire accrue à laquelle je faisais référence sur la base des informations dont je disposais est évidente en termes de présence militaire, de signes visibles de dommages et de destruction avant même d'arriver sur place. Russes et Ukrainiens continuent de s'accuser mutuellement. Les troupes russes déployées à la centrale nucléaire ont assuré se préparer à une attaque de Kiev qui dément et accuse en retour Moscou d'utiliser le site comme bouclier. Dans le même temps et parallèlement à la menace nucléaire accrue, les combats incessants se poursuivent. Ils se concentrent en particulier dans la ville de Bakhmout, entre l'armée ukrainienne et les forces russes qui tentent de s'en emparer. Volodymyr Zelensky avait affirmé que si la ville tombait, la Russie s'affaiblirait, dans la mesure où la communauté internationale soutiendra la poursuite des combats contre la Russie et l'armement à l'Ukraine. En parallèle, le président ukrainien a mis en garde contre la chute de la ville, malgré les signes indiquant que l'attaque russe est en train de s'essouffler. Lors du deuxième sommet pour la démocratie ce mercredi, il a affirmé que la démocratie doit être intransigeante face au mal. La Russie est en guerre contre vous tous depuis longtemps, contre les démocraties du monde. Elle lutte par la désinformation, l'ingérence électorale, l'espionnage, la corruption, la cybercriminalité et en essayant de déclencher une crise énergétique et des explosions de prix sur les marchés. Livraison de matériel, intensification de la formation et du renseignement. Les forces ukrainiennes continuent de s'organiser en vue de manœuvres d'envergure.